Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la pleine lune du 18 août 2024. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule qui a été très intense et très prenante, autant le jour que la nuit d'ailleurs, ce qui était pour ma part assez difficile à gérer parce que forcément il n'y avait pas de fraîcheur la nuit. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire comme d'habitude, commencer par un point astro pour cette guidance, puis je questionnerai l'oracle du chemin pavé d'or en carte générale, puis le tarot de Marseille. J'ai décidé pour cette guidance d'utiliser le Camoin et Jodorowsky. Et ensuite je continuerai avec différents oracles et je terminerai avec les oracles messagers. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Je vous invite donc à faire appel à votre discernement et à vos ressentis, à votre intuition et à ne prendre que ce qui fait écho en vous. Le reste, vous le laissez de côté, puisque tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements sous mes vidéos et à cette chaîne. Comme j'ai coutume à le dire, j'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre, donc un grand merci à tous. Vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo tous les liens pour me contacter si vous souhaitez une guidance individuelle ou un travail énergétique de rééquilibrage ou autre, si vous souhaitez travailler sur le transgénérationnel ou sur un domaine particulier. Et puis, donc vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur le site internet www.la-sève-cristalline.fr. Il y a également la boutique avec toute la lithothérapie que je fabrique. Et voilà, tout ce que je vous propose que vous pouvez aller découvrir, ainsi que le blog de la Sève Cristalline auquel vous avez accès. Je vous mettrai le lien en dessous également, mais vous y avez accès directement par le site. Je vous mettrai également les liens vers mes réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent me suivre plus quotidiennement. Et je vais donc commencer avec le point astro de cette pleine lune. Donc, cette pleine lune du 19 août est aussi appelée pleine lune de l'esturgeon ou pleine lune du maïs. C'est une super lune bleue. Pourquoi super lune bleue? Parce qu'elle est au plus proche de la Terre, donc on va la voir, on aura l'impression vraiment qu'elle est beaucoup plus grosse que d'habitude, et elle aura une teinte bleutée. Elle sera effective le 19 août 2024 à 18h25 temps universel, 20h25 temps universel plus 2 heures en heure d'été pour Paris et pour l'Europe de l'Ouest de manière générale. La pleine lune étant toujours une opposition du soleil à la lune. Le soleil se tiendra à 27 degrés 15 en Lion, pendant que la lune se tiendra à son opposé, à 27 degrés 15 dans le signe du Verseau. Cette pleine lune va être très impactante. La carte du ciel au cours de cette pleine lune va présenter de nombreux abcès, ok, c'est un joli lapsus. Donc à mon avis, il va être question de libération, de percer ou de crever des abcès, des choses un peu difficiles à vivre. On verra ce qui sort avec les cartes et puis et par canalisation, mais a priori, elle va nous amener à ça. Donc j'allais vous dire que dans la carte du ciel de cette pleine lune, de nombreux aspects vont être répertoriés. Il va y avoir tout d'abord une conjonction à Mercure, donc qui, je vous le rappelle, est rétrograde jusqu'au 29 août. Donc il y a une conjonction de Mercure au Soleil. Il y a une conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux. Il y a une opposition Vénus-Saturne également. Vénus-Saturne en opposition seront en carré à la conjonction Mars-Jupiter. Il y a également un carré Soleil-Mercure-Lune. Donc il y a de nombreux carrés qui sont des aspects un petit peu difficiles. C'est un peu plus inconfortable que les oppositions, les carrés. Donc voilà, ce sont des aspects qui ne sont pas très cool. Mais bon, ils sont là quand même, il faut faire avec. Tous ces aspects, il y en a d'autres aussi avec les différents nœuds lunaires, la lune noire,
qui iront, enfin il y a différents aspects, enfin le ciel va être chargé d'aspects en fait, clairement. Et dans cette carte du ciel, toutes les planètes vont être concernées, à part Pluton et Neptune, qui seront moins concernées et donc moins impactées et donc moins impactantes. Mais en tout cas, ce qui ressort au niveau de cette carte du ciel, c'est que cette pleine lune est puissante, que ses effets sont décuplés. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, la pleine lune, c'est toujours décuplé. Ok, mais là, ça va être surdécuplé, si je puis dire. Donc, on peut avoir vraiment de grosses difficultés au niveau du sommeil. On a vraiment besoin... on va en tout cas nous inciter, nous inviter durant cette phase de pleine lune à nous soulager, à nous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc tout à l'heure, j'ai fait un joli lapsus avec l'abcès. Donc il y a vraiment cette notion de libération, de se débarrasser de ce qui est lourd, pesant, pardon de l'expression, mais c'est ce que j'entends, de ce qui pue, comme le pu qui sort d'un abcès d'ailleurs, voilà. Donc je merci pour l'image les amis, c'est cool. Enfin c'est cool, c'est un peu dégueu, mais bon voilà. Il est temps de se libérer, de se soulager. En tout cas, les énergies de cette pleine lune, elles vont être comme ça. Il y a vraiment une nécessité de trouver un équilibre. La pleine lune, c'est ça, hein, c'est une opposition soleil-lune. Et il y a vraiment cette idée d'équilibre, de recherche d'équilibre. Quand on sait que le soleil représente notre conscience et que la lune représente notre inconscient, il y a vraiment ce besoin d'équilibre entre notre conscient et notre inconscient. C'est une super lune bleue qui va nous apporter un puissant éclairage, qui va vraiment mettre en lumière de manière décuplée tout un tas de choses. Et il y a aussi, évidemment, puisque on est ici avec cette pleine lune, comme d'habitude, il y a cette idée d'amplification. Donc cette pleine lune va décupler notre intuition, nos ressentis, notre réceptivité de manière générale, notre créativité, etc. Et en fait, elle amène vraiment une puissante énergie de libération. Parce qu'en fait, avec ces prises de conscience accentuées, il y a vraiment... ça risque d'être très inconfortable au niveau émotionnel, ça risque de faire remonter beaucoup de choses très inconfortables, mais c'est nécessaire. Et ça va être très bénéfique par rapport au mieux-être qui en suivra. Toute libération, toute phase de libération est très inconfortable, mais elle amène forcément à un mieux-être. Donc il n'est plus question de faire avec la superficialité, tant dans nos relations que dans nos fonctionnements, nos façons de voir la vie. Il y a vraiment, même dans notre intérieur matériel, tout ce qui est superflu, tout ce qui ne nous sert plus, ça va dégager. On nous demande vraiment de nous détacher de toute forme d'agitation. Donc il va être primordial pendant cette phase de bien s'ancrer, de bien se recentrer pour éviter justement d'être un peu trop perturbé par nos émotions. Vraiment la notion de recentrage et d'alignement, ils insistent beaucoup, va être essentielle pour retrouver du calme, pour pouvoir percevoir de manière très claire et très juste ce qui va remonter. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous positionner et de pouvoir faire des choix qui nous correspondent en fait. Voilà, l'idée est là. Que dire de plus au niveau astro? Je pense que c'est tout. Au niveau numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date du 19 août 2024, soit 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 2 plus 4, on arrive au chiffre 35, pardon, excusez-moi. Donc 35 et par réduction le 8, qui est encore et toujours le 8e arcane majeur dans le tarot de Marseille, la justice. La justice qui est aussi, donc l'arcane, le 8e arcane, le chiffre 8,
qui vient nous parler d'équilibre, de circulation énergétique, de fluidité, d'infini. Mais quand on reste coincé dans une des boucles du 8, on tourne en rond. Et là, il y a vraiment cette recherche d'équilibre qui est nécessaire sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est encore plus accentué. En plus, on est en 2024, donc c'est une année 8, 2024. Donc vraiment, il y a cette... c'est très palpable. Ça devient de plus en plus concret, ce besoin de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, de l'ancien, de l'obsolète. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut virer tout l'ancien, pas du tout. Mais en tout cas, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous sert plus, en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette idée-là de recherche d'équilibre par besoin, par nécessité. Donc, voilà, c'est assez intéressant, ça va être assez tumultueux, donc accrochez-vous les amis. Évidemment, comme d'habitude, on ressent toujours l'énergie de la pleine lune en amont, quelques jours en amont et quelques jours en aval. Donc un petit peu avant, un petit peu après, vous risquez d'être secoué. Surtout, ancrez-vous, reliez-vous, allez vous balader dans la nature pour qu'elle vous aide à vous nettoyer et à vous ancrer. Et maintenant, je vais demander la carte des énergies générales avec l'oracle du chemin pavé d'or. Olé. Oh, ok. Alors, on a la carte. Oh, il y en a deux. Ok. On a l'intention et l'abondance. Alors là, ce que j'entends avec ces deux cartes-là, vous voyez ici, intention, abondance. Avec l'intention, j'ai vraiment, ce que j'entends, c'est... oui, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. C'est-à-dire, attention à ne pas vous éparpiller à cause de vos peurs, de vos angoisses, des injonctions que vous avez pu recevoir. Attention à vos pensées. Attention à... Ce que j'entends, c'est on attire ce qu'on vibre. Donc, vos pensées, la pensée est créatrice. Et comme on est dans une phase de pleine lune où tout est amplifié, il est important de se connecter à l'énergie de l'abondance, ici. Vous voyez, pour justement la capter et la faire descendre dans la matière. Ce que j'entends, c'est que le temps s'accélère et que il est vraiment, c'est même plus qu'essentiel, c'est primordial, c'est même impératif. Il faut absolument réussir à ne plus être gouverné par nos peurs et par nos injonctions, par les injonctions reçues. Parce que là, en fait, on est rentré dans une période, avec le portail du 8 août, on est rentré dans une période où, qui va nous amener jusqu'au mois d'octobre et la deuxième saison des éclipses de cette année. Donc vraiment, il est temps de faire le choix. Ce choix va falloir qu'il soit acté et il va être acté durant cette période. Donc là, il est essentiel de se recentrer absolument, de s'aligner absolument, d'aligner nos pensées sur nos paroles et sur nos actes. N'oubliez pas, encore une fois, je le redis parce que je l'entends à nouveau, on attire ce qu'on vibre. Et si vous êtes dans une vibration basse de peur, de frustration, d'agacement, vous allez attirer une vibration égale. Si vous êtes dans des pensées qui vibrent haut, de projection sur quelque chose de très positif, c'est ce que vous allez attirer. Les choses se matérialisent très rapidement, de plus en plus rapidement, depuis quelque temps. Donc vraiment, on nous demande d'être attentif à ça, à nos pensées, à ne pas être dans les excès égotiques de peur, de contrôle. C'est essentiel, vraiment. Donc on nous invite et ils mettent vraiment l'accent sur cette idée-là de vraiment être attentive et attentif
à nos perceptions, à ce que l'on souhaite pour la suite, et de vraiment pouvoir, regardez, écoutez votre cœur en dos de deck. Donc vraiment, il est essentiel de dépasser toutes les peurs, toutes les vibrations égotiques qui peuvent vraiment nous impacter. Et pour le coup, là, après, ça sera compliqué de revenir en arrière. Je crois que j'avais déjà abordé cette idée-là dans la dernière vidéo pour la dernière guidance lumière, il me semble. Oui, puisque c'était en lien avec le portail du 8. Allez, s'il vous plaît, avec le tarot, quels sont les messages du tarot, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 août. Eh oui, on a la maison Dieu ici. La maison Dieu, la papesse, j'adore. Alors, l'ermite, ok. Donc là, clairement, c'est vraiment les énergies du moment. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très, 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 très brutal, très inconfortable, ce qu'on peut vivre actuellement. Il y a vraiment cette idée de branle-le-bas de combat, c'est ce que j'entends. Branle-le-bas de combat. Ça bouge dans tous les sens, c'est inconfortable, ça peut être brutal dans le sens où on ne s'y attend pas forcément à certains événements qui peuvent se produire et qui peuvent venir nous déstabiliser grandement. Mais en même temps, c'est une ouverture ici, vous voyez, avec le haut de la tour qui s'ouvre. Il y a vraiment cette ouverture sur les plans supérieurs, sur la notion de capter les informations sur d'autres plans subtils de manière assez fulgurante, c'est ce que j'entends. Parce qu'avec la maison Dieu, c'est ça, hein, c'est vraiment quelque chose de brutal, de fulgurant, de soudain, de rapide, tout va bien, et puis d'un seul coup, paf, d'une minute à l'autre, on bascule dans quelque chose d'autre, qui n'est pas forcément négatif, on est bien d'accord, mais en tout cas, qui va venir nous secouer, comme un tremblement de terre, comme un tsunami, qui peut vraiment avoir, qui de toute façon a des conséquences, mais après, pas forcément négatives, pour le coup, ici. J'entends apprendre à danser sous la pluie, donc peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, voilà, cette énergie ici avec la maison Dieu alors ça peut presque être aussi une énergie, enfin pour certains, ce que j'entends, c'est que certains peuvent avoir une impression de fatalité, d'impuissance. Alors oui et non. Les événements inconfortables à vivre, ou négatifs comme on aime à le dire dans le langage courant, le négatif c'est toujours du positif déguisé, c'est-à-dire que même si à l'instant T, à l'instant où vous vivez l'événement qui vous semble être négatif ou difficile à vivre, vous ne pouvez pas percevoir le côté positif de ce qui se passe, ce n'est qu'après, une fois que le temps a passé, que vous vous rendez compte de l'aspect positif de ce que vous avez vécu. Ça nous oblige à aller puiser aussi en nous et à nous connecter à la notion de résilience. C'est ce que j'entends aussi. C'est ça. Faire le calme à l'intérieur de soi ici avec la papesse et avec l'ermite, parce que s'il vous plaît, on a quand même sorti les deux. La papesse qui tient le livre de la connaissance, donc elle sait de manière, elle n'apprend pas, elle sait de manière innée tout un tas de choses, et elle a cette sagesse, ce calme, cette force tranquille qui fait qu'elle est inébranlable en fait. Elle a vraiment oui, cette forme même d'inertie qui la rend forte, mais dans le sens inébranlable. Donc c'est sûr que quand elle sort à côté de la maison Dieu, qui est tout sauf le calme et la sérénité, et qui pour le coup vraiment vient parler du fait qu'on est fragile et que rien n'est invincible,
Ben, à côté, on a la papesse qui est quand même hyper calme, hyper posée, comme un roc, comme un énorme morceau de caillou qui ne bougera pas en fait, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, avec l'ermite, il y a aussi cet aspect d'intériorité, donc la sagesse aussi évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils regardent tous les deux du même côté, vers l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape est en marche, là où la papesse est en inertie. Donc il y a aussi, quand même, cette notion d'action-inaction. Ce qui signifie, à mon sens, que les événements inconfortables peuvent être gérés à la fois, de toute façon, dans le calme et l'apaisement et la confiance, la sagesse, mais aussi soit dans une forme d'observation, soit dans une forme d'action qui n'est pas forcément une action comme avec le chariot où c'est branle-le-bas de combat dans le sens je fonce, je démarre et c'est le cheval qui est dans les starting blocks et qui attend le départ de la course à fond les ballons. C'est pas ça. Là, on est sur une action avec l'ermite qui va être peut-être plus lente, mais qui est sûre avec le bâton, qui est sûre et qui est maîtrisée. L'ermite, il sait, il est prudent en fait. Il est lent, mais c'est pas de la lenteur négative. En fait, il est prudent. Il sait que sur le chemin, il peut rencontrer des obstacles. Il sait que s'il se précipite pour dépasser ces obstacles, ça peut lui nuire au final. Donc, il préfère ralentir et prendre son temps pour observer et pour réfléchir à comment dépasser l'obstacle. Voilà, l'idée, elle est là. Donc, en gros, c'est ça. Actuellement, c'est extrêmement inconfortable et difficile, tout ce qui se passe. Alors, au niveau collectif, au niveau individuel, quel que soit le plan, quel que soit le domaine. Mais, en étant dans l'observation, dans l'intériorisation, dans la prise de recul, dans la confiance et dans la non-précipitation, et je ne dis pas lenteur, je dis bien non-précipitation, on peut absolument dépasser l'aspect, entre guillemets, négatif de la maison, apporté par la maison Dieu. Alors que ce soit sur le plan émotionnel, il y a des choses à dire. Hein. Oui. Donc que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan psychologique ou sur le plan matériel, voilà, c'est... Et quel que soit le domaine, évidemment, également, donc au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi. C'est ce que j'entends. Alors, il y a une énorme concentration d'aspect yang, d'action. Donc, yang masculin, père, l'action. Bon, le diable est androgyne, hein, donc il va être dans un entre-deux. Il y a vraiment cette notion de libération. Oui. Ce que j'entends ici avec le pape au centre, entre le diable et l'empereur, pour moi, parce que pour moi ici, le diable n'est pas, même s'il y a un aspect libération, on se sort de l'emprise, on se sort de l'asservissement, etc. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, le diable est aussi un arcane qui vient nous parler de magnétisme, de discernement, d'intelligence analytique, de beauté. On parle souvent de la beauté du diable. Il y a cet aspect androgyne, bien sûr. Et c'est un arcane d'épée. Il a une épée, il tranche aussi, le diable, hein, comme la justice. Donc, pour moi, ici, on est sur quelque chose de plus spirituel ou d'énergétique en tout cas. Il y a quelque chose en lien avec l'énergétique ici, avec le diable. Et le pape fait le pont entre la matière incarnée par l'empereur ici, qui est quand même l'arcane de la matière, hein, clairement. L'empereur, il est assis sur son trône. Il est à moitié debout, à moitié assis. Ça veut dire qu'il est prêt à partir à l'action, etc.
mais il est quand même assis, il a le pouvoir, il a la puissance, il est ancré. Il est ancré. C'est une énergie yang qui est très puissante, très active, très matérielle. Tandis qu'avec le pape ici, on est dans une énergie... alors avec l'ermite, c'est encore plus spirituel. Et disons que le pape est entre les deux. Il fait le lien entre le monde matériel de l'empereur et le monde spirituel de l'ermite. Et pour moi ici, avec le diable, il y a vraiment cette notion de se défaire de nos asservissements, de nos dépendances, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose en lien avec une question d'énergétique, de spiritualité. Vous voyez, il y a vraiment le diable, le pape, l'ermite, la papesse. Il y a quelque chose de... disons qu'ici, les arcanes de matière vont être la maison Dieu et l'empereur. Les autres arcanes sont des arcanes plus spirituels et plus énergétiques. Hop. Ouais, regardez. Je les ai reprises. Il y a le mat et le monde. Donc, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, c'est très masculin quand même, là, l'énergie qui est là. On est dans une phase de pleine lune qui est très yin, où le yin est exacerbé. Mais malgré tout, il y a quand même... Tout à l'heure, je vous parlais d'un équilibre entre tous les pôles. Et là, c'est ça, il y a vraiment cette recherche d'équilibre avec cette pleine lune... super pleine lune bleue, comme si à elle, toute seule, il fallait qu'il soit 4 contre elle pour rétablir l'équilibre. Ouais. Et puis vraiment, il y a le monde ici, hein. Donc c'est la réalisation, la réussite, la réalisation, le fait d'être centré ici. Vous voyez, le personnage de l'arcane du monde est au centre de son monde ici dans l'œuf, dans la couronne en forme ovoïde, mais aussi au centre du monde extérieur. Là et là. Elle est exactement au centre. Donc il y a vraiment cette notion de libération ici, de réalisation qui suit, grâce à la sagesse, à l'ancrage ici avec l'empereur. L'intériorité, vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est très complet dans ce tirage. Il manque juste la protection de l'étoile ou de tempérance et on est ok en fait. Hein. Clairement. Donc, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Regardez, la justice ici, j'adore. Voilà, la justice, elle vient trancher. Hein. On est dans une énergie 8. Hein. Le chiffre 8 est vraiment très présent, du coup. Hein. Ouais. Oh, et puis regardez, on a le couple, hein, soleil-lune. Hein. Opposition du soleil à la lune, on y est. Voilà, le soleil et la lune se font face, mais pas dans un esprit d'affrontement, plutôt dans un esprit de s'éclairer, de s'observer. Alors là, on est aussi dans le conscient et l'inconscient, hein, donc c'est aussi en nous, cette idée-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Eh ben voilà, tempérance, donc la protection est là aussi. Voilà. On a les deux anges du tarot, tempérance et le diable. Vous voyez, non, encore dans une recherche d'équilibre. Hein. Tempérance, c'est la guérison, la protection, la guérison, la circulation fluide aussi sur tous les plans subtils, une communication aussi qui peut être très subtile. Ouais, c'est très intéressant ce tirage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai disposé les cartes comme ça, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Mais ma foi, si ça se pose comme ça, c'est qu'il y a une raison. Je vais demander au Tao, puisqu'aujourd'hui c'est lui qui m'a appelé. Allez, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 19 août 2024, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? Oh là, le réceptif, j'adore. Donc quand même le réceptif, hein, principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mère. Donc comment vous dire, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire que
Notre réceptivité va être décuplée pendant cette phase lunaire. On a la papesse ici, on a des principes yin, un principe yin qui est très important avec cette phase de pleine lune. Et regardez, derrière, on a 14. C'est la 14e lame qui fait écho à tempérance et qui vient nous parler de prospérité. Il y a vraiment la prospérité, l'abondance sont en lien. L'abondance est là, hein, sont en lien et ici l'intention. La prospérité et vraiment l'abondance sont en lien avec la notion de réceptivité, avec la notion de yin, de perception. Et là, ce que j'entends, c'est qu'on va vraiment être de plus en plus nombreux à être connectés au grand tout. Ouais, j'ai l'approche et la contemplation. On nous parle ici avec l'approche, et ça fait écho à l'intention, hein, l'approche. On vient nous parler de détente, d'optimisme, de conditions prospères, d'accueil chaleureux, d'avancée. Il y a vraiment cette notion de vibrer haut. Et dans la contemplation, regardez, la contemplation, c'est quand même aussi la papesse ici. Hein. C'est l'observation. Et la papesse, et même l'ermite. Hein. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. On peut vraiment être aidé par la méditation, par l'observation, le silence, l'introspection. Il y a aussi cette idée de voir les choses sous un autre angle de vue pour élargir, ce que j'entends, c'est élargir notre champ des possibles. Ouais, il y a cette idée-là. Je vais demander aux Aïcus maintenant pour voir si ça complète ou pas, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ok. Hop là. Alors, il y a vraiment... Ouais. Répondre à la récolte, ok. Donc, ici, ce que j'entends avec ces cartes, c'est... Ouais, c'est ça. Regardez, ici, on a la carte de la complicité. Donc, c'est un homme que l'on voit en or qui se dirige vers la pleine lune. Il y a à la fois l'ombre et la lumière. Il y a c'est comme si, là, ici, c'est un peu ce que j'entends, c'est le soleil et la lune se font face. Il y a vraiment cette notion de confrontation, d'observation, mais ce n'est pas une confrontation négative ou qui va finir en conflit. Il y a comme une forme d'observation qui est totale et qui permet de se voir tel que l'on est vraiment et de s'accepter tel que l'on est vraiment sans qu'il y ait, une polarité qui prenne le pas sur l'autre. D'où la carte de la domination. Ici, il y a une transmission d'énergie, d'information. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un équilibre en fait entre les perceptions au niveau des deux polarités. Vous voyez, il y a l'introspection ici qui sort également. Donc l'introspection, c'est vraiment ça, c'est une observation depuis l'intérieur. Et derrière, on a l'abondance avec le temps des récoltes. Pour moi, ça dit toujours la même chose. Et regardez, en dos de deck, on nous dit de nous ressourcer. On nous parle de ressourcement, de connexion à la terre, d'ancrage. La nature peut vraiment jouer un rôle hyper important dans cette phase lunaire. Alors, plus concrètement maintenant, est-ce qu'il y a des messages de manière plus concrète, s'il vous plaît? Oui, il est question d'une femme ou d'une énergie féminine. Waouh! Donc
on est bien dans l'énergie yin, hein, on nous parle de rêve, d'enfant. Donc il y a quelque chose, un renouveau ou une forme de légèreté qui est nécessaire pour... Il y en a un peu trop les amis là. Qui est nécessaire pour... je ne sais plus ce que j'allais dire. Ok, on a l'homme ici. Le cadeau. Oh. Ok, ok. Alors, il y a le couple ici. Hop, on ne les voit pas. Ici, on a le couple homme et femme. Le rêve, l'enfant. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. On peut être sur un plan énergétique ou spirituel, ici, dans le couple intérieur, donc notre polarité yin, notre polarité yang. Il y a une recherche d'équilibre, les rêves sont accrus, il y a un besoin de renouveau ou une forme de renouveau qui arrive. Plus concrètement, ça peut être aussi un projet d'enfant ou un enfant qui arrive, puisqu'on a ici la sexualité. Mais il y a aussi, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du cadeau de toute façon. Il y a quelque chose, ça peut être un échec. Mais s'il y a échec d'une relation, échec, je ne sais pas, au niveau professionnel, d'un contrat ou quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette notion d'équilibre, quel que soit le domaine. Ça peut vraiment parler... voyez, parce qu'ici, j'ai la séparation. Donc, ça peut être l'échec d'une relation, mais qu'il faut voir comme un cadeau, parce que ça va vous permettre de laisser la place pour une nouvelle personne qui va arriver et qui vous conviendra mieux. Il n'est pas question... Voilà, il est vrai. On nous demande, encore une fois, de lâcher la culpabilité, l'ego, pour atteindre la paix et la tranquillité d'esprit, de corps et d'âme. On nous dit que notre clairvoyance peut être exacerbée pour certains. Clairvoyance, clairaudience. Certains peuvent être concernés par des jalousies, des attaques énergétiques, du vampirisme énergétique. On vous dit de vous protéger et que de toute façon la victoire est là. Donc vous dépasserez. Alors pour certains, il y en a qui ne sont pas atteignables, clairement. Il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus instables. Donc attention si vous vous sentez fatigué. Attention, ce que j'entends, c'est qu'il est important de faire attention à vos ressentis, à vos envies. Si vous n'avez pas envie de côtoyer quelqu'un, ne vous forcez pas. C'est ce que j'entends. Quel que soit le cercle, amical, familial, professionnel. Alors professionnel, évidemment, des fois on n'a pas le choix. Mais voilà, il n'y a pas de fatalité. Hein, tout est juste et parfait. Ah ben, il n'y a pas de fatalité, c'est la fatalité qui sort. Tout est juste et parfait. Mais vraiment, il est question de s'affirmer, de s'aimer. Regardez ici avec la carte de l'amour. De s'aimer soi-même. Hein, il n'est pas forcément question d'une relation avec quelqu'un d'autre. Hein, même si ça peut être le cas aussi. Mais en tout cas, il est question de s'aimer, de se respecter. Pour pouvoir trouver de l'équilibre et ne pas hésiter ici à mettre de la distance dans nos relations. Tout à l'heure, je vous disais, en commençant cette guidance, au niveau du point astro, je vous disais que on nous demande de nous poser, de nous centrer, de faire des choix, de faire du tri dans nos relations. Il n'y a plus de place pour la futilité, la superficialité, etc. Là, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Alors, je vais finir avec les petits oracles messagers. Alors, j'ai le petit oracle de Steph qui m'appelle. Donc, je pense qu'il y a un message. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message pour cette pleine lune du 19 août? Non, ça fait un peu trop là. Juste un, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a un autre? Alors, on vient nous dire « Émerveille-toi de tout, encore et toujours ». Ça, c'est dans l'esprit par rapport en lien avec notre enfant intérieur.
Oui, il y a ce côté très enfantin. Parce qu'il y a aussi partage des moments d'amitié. Olé. Alors, c'est intéressant. Ok, on nous parle d'équilibre. Ok, ben voilà, c'est exactement tout ce que je vous disais. Donc ici, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Ça a un côté très enfantin. On nous parle de partager des moments d'amitié, donc avec les copains, les amis. Et il peut aussi y avoir des moments familiaux. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc ici, ce que j'entends, c'est que quel que soit le domaine, amical, familial, il est important de retrouver son enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, de retrouver cette légèreté pour nous aider à, voilà, c'est ça, pour nous aider à traverser cette période un peu chaotique, un peu difficile, un peu inconfortable. Et ici, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Et moi, j'ajouterai la légèreté aussi, la légèreté de l'enfant qui peut vraiment venir en soutien et en dos de deck, écoute ta météo émotionnelle. Donc vraiment, calquez-vous sur vos émotions, sur vos ressentis. Ils ne vont pas vous tromper. Clairement. Là, pour le coup, c'est très intéressant tout ça pour le coup. J'aime bien cet oracle. Il est sympa. Alors, je vais demander à un oracle que je crois que je n'ai jamais utilisé en guidance, qui s'appelle « Aujourd'hui, mon guide m'a dit ». Allez, s'il vous plaît. Je voudrais un message. Ben, le voilà. Ah ben, il y en a même deux. Olé. Alors, on nous parle de faire le ménage. Fais toujours le ménage en toi, puis autour de toi, dans le brouillard. Nos phares sont plus difficiles à percevoir. Ne transporte pas avec toi des situations négatives qui se sont passées et qui... alors, attendez. Ne transporte pas avec toi des situations négatives qui sont passées et qui n'ont pas été comprises et pardonnées. Arrête-toi et prends le temps de venir nous demander. Clarifie toute situation à mesure qu'elle se présente afin de mieux percevoir la clarté. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, transmettre l'étincelle. Tu as le pouvoir de transmettre cette étincelle divine en toi et cette lueur d'espoir dès aujourd'hui. Montre-le par tes actions et tes paroles bienveillantes. Tu es un messager de la source divine sur cette terre. Béni sois-tu de rester en éveil. Et voilà pour celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle. Vraiment beaucoup. Oh, et puis, en dos de deck, on a la loi d'attraction ici. La loi d'attraction, hein, la pensée créative, créative et créatrice dont je vous parlais tout à l'heure. On attire ce qu'on vibre. Là, c'est vraiment ça. Hein. Donc, quels que soient les cartes, les jeux que j'utilise, ce sont vraiment toujours les mêmes idées et notions qui ressortent. Alors, je vais demander maintenant au petit oracle de la forêt, par rapport à la connexion à la nature, dont je vous parlais tout à l'heure. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. J'adore. Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne fera pas avancer le schmilblick. Patience et accepter. J'adore. Regardez, patience ici. Et accepter. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Et derrière, j'en ai une autre. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Et en dos de deck, on a la transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Il est temps en fait, hein, on est en pleine transformation. Il est temps, il est plus que temps. Alors pour ceux à qui parlent les couleurs, je vais demander au petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. On a le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. Donc vous pouvez porter du bleu royal.
pour vous aider durant cette phase. Vous pouvez également porter la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Je prends le temps. C'est... Waouh! Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a une autre. Alors, la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères dans mon monde intérieur. Bon, bah écoutez, comment vous dire, hein? Je crois que c'est clair. Ouf. Et puis en dos de deck, le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà, voilà. Donc, ici, pour le petit oracle des couleurs, je vais demander aux archanges également, pour ceux qui sont plus en lien avec les archanges. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? L'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà pour l'archange Raziel. Pour ceux qui se sentent... pour ceux à qui les archanges parlent. L'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Il est quand même énormément question dans les messages de notion de repos, d'observation de notre état, d'acceptation, de patience, donc non précipitation comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Et l'archange Raguel de nouveau, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Sortir du tumulte, se dégager de toute forme le mot exact s'il vous plaît, sortir de toute forme d'agitation. C'est vraiment ce qui ressort, hein. Et en dernier, je vais demander au petit oracle des contes merveilleux que je crois n'avoir jamais utilisé ici non plus en guidance. Celui-là aussi m'a appelé, donc c'est que certains d'entre vous, enfin c'est que quelqu'un doit entendre quelque chose, ok. C'est autre chose, oui, ok, ça veut parler. Alors on a Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi, tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Hercule. Ok. Nous avons Mary Poppins, j'adore. On passe du coq à l'âne, hein. Hercule, Mary Poppins. Donc Mary Poppins, rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Vous voyez, la notion de légèreté, elle est encore présente ici, hein. Oh, j'adore. Et on a Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Ce sont vraiment de très très jolis messages. J'aime beaucoup cet oracle. Eh bien écoutez les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, aidé, voire apaisé, comme certains m'en font le retour. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse ajuster, adapter en fonction de ce que vous souhaitez. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez une guidance individuelle ou une séance d'équilibre énergétique, de nettoyage des centres énergétiques. Ou pour autre chose, si vous avez besoin de litho ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remets en dessous de cette vidéo tous les liens
et toutes les informations utiles et nécessaires pour venir vers moi. Je vous souhaite une belle phase lunaire. Prenez bien soin de vous les amis. Je reviendrai vers vous pour une guidance sur les liens d'âme très prochainement. Et puis pour la prochaine phase lunaire qui sera une nouvelle lune le 3 septembre 2024. À très vite les amis.